Les travaux de construction de 500 logements de la cité de la douane du Mali sont lancés. C'est à Diala-Korobougou, à Séyi, dans la commune de Baguineda. C'est le ministre en charge de l'habitat qui a posé la première pierre en présence du directeur général des douanes et de plusieurs autres personnalités. Cette première tranche coûtera près de 13 milliards et demi de francs CFA. Mamari Kone, Abouakar Traoré. Un douanier, un toit, telle est l'ambition affichée par la section syndicale des travailleurs de la douane. Cette initiative est soutenue par la direction générale, Traco Inter SA et plusieurs autres partenaires. Ça fait un moment que la section centrale des douanes du Mali avait nourri vraiment l'idée et la volonté vraiment de trouver un toit pour tous les travailleurs de lanceurs de douane du Mali. C'est vrai que ça a traîné, mais Dieu merci aujourd'hui, ça vit les jours. En vue de la réalisation du projet, un partenariat a été signé entre la section syndicale des douanes et la société immobilière Traco Inter SA pour construire 2000 logements. Pour cette première tranche, 230 villas de type F3, 170 de type F4 et 100 de type F5 seront construites. Pour la réalisation d'une cité douanière au Mali, d'ailleurs même une première au profit des soldats de l'économie du Mali. Donc on a proposé les projets, on a assez travaillé là-dessus jusqu'à l'aboutissement de la signature d'une convention qui a été faite avec le ministre des Finances et de l'Économie. Donc on a proposé les 3 types de logements qui ont été validés. Après avoir rappelé quelques programmes réalisés dans le cadre du partenariat public-privé, le président de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali a salué le professionnalisme de l'ACI et de tous les partenaires qui ont accompagné la section syndicale des douanes. En encourageant ces genres de programmes, nous pourrons ainsi réduire le déficit en logement, dynamiser le secteur de l'immobilier, favoriser la création d'emplois directs et indirects, lutter contre l'autoconstruction, lutter contre les quartiers mal lotis et l'amélioration de l'environnement fiscal de l'État. Selon le directeur général des douanes, cet événement heureux intervient à quelques jours de la rencontre des directeurs généraux des douanes de 24 pays africains avec comme centre d'intérêt le partenariat. Autant nous sommes exigeants avec l'agent des douanes pour l'atteinte de tous les objectifs, autant nous sommes attentifs à tous les aspects de développement du personnel douanier. Quand on parle de développement du personnel douanier, il y a des questions de renforcement des capacités, il y a des questions de gestion des carrières, mais il y a aussi toutes les questions de motivation et de soutien à l'agent des douanes. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier d'abord le ministère de l'Économie et des Finances pour tout l'accompagnement permanent. Nous sentons à côté de nous une section syndicale, pas tout le temps revendicative, mais une section syndicale engagée pour l'atteinte des objectifs. Au nom du ministre de l'Économie et des Finances, parrain de la cérémonie, le ministre en charge de l'habitat a salué cette initiative de la section syndicale des douanes qui répond selon lui aux aspirations des autorités. Permettez-moi de féliciter la section syndicale des douanes du Mali pour avoir pensé ce projet vital qui est le témoignage d'un partenariat fructueux entre le secteur public et privé. À ce titre, je réitère ma disponibilité et mon accompagnement pour sa réussite. C'est aussi le lieu pour moi de remercier les efforts louables consentis par les travailleurs des douanes en vue de sécuriser l'économie de notre pays et surtout de renflouer les caisses de l'État, comme en témoigne l'atteinte des objectifs de recettes qui leur ont toujours été assignés. Cette première tranche de 500 logements sur les 2000 prévus coûtera 13 milliards 350 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de 24 mois.